dirait pas trop une prof et tout, genre ça fait trop stylé, j'adore. Donc concrètement je suis vraiment juste en face de ma fenêtre, donc tous les immeubles d'à côté me voient faire ça, mais c'est pas grave. Bonjour à tous, vous pouvez participer au cours si vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler motivation et surtout comment garder sa motivation. Ça change des vidéos que je fais habituellement quand je vous parle des trucs que généralement c'est dans des blogs ou quoi. Là on va vraiment faire une vidéo focus motivation, donc je vais vous donner mes conseils en fait pour garder sa motivation parce que vous êtes tout le temps en train de me demander sur Instagram mais comment tu fais pour être motivée, je comprends pas, moi j'abandonne tout le temps, nanana. Je vais vous donner mes petits conseils et des choses que j'ai pu trouver aussi sur internet qui peuvent éventuellement vous aider, donc c'est parti. Déjà, il faut savoir que cette vidéo sera divisée à peu près en 4 parties. Dans un premier temps, vous allez avoir la nouvelle mentalité à mettre en place. Ensuite, le pourquoi je fais ça. Ensuite, un peu la case doute, peur, abandon. Et la dernière, tout ce qui est pression et stress face à l'objectif que vous êtes atteint. Une nouvelle mentalité à atteindre. Déjà, il faut savoir que la motivation, c'est pas un truc que vous avez comme ça. En fait, la motivation, vous n'allez pas vous lever un matin et vous dire ça y est, c'est bon, je suis motivée. Pas du tout. Il faut que vous trouviez en fait une nouvelle mentalité qui va faire que à l'année et que tout au long de votre vie vous allez rester motivé sur n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Cette mentalité, elle s'acquiert pas du jour au lendemain, il faut vraiment faire un travail sur soi, surtout si vous êtes une personne qui a tendance à être un peu flemmard, à rester dans son lit, à un peu glandouiller, tout ça. Enfin, il va falloir faire un travail sur vous pour changer cette mentalité-là et pour vous dire ok, je veux vivre, je veux accomplir des choses, je veux réussir des choses et je veux être fière de moi. On peut parler en fait de mindset. Le mindset, traduit littéralement, voudrait dire la configuration de l'esprit. Le mindset est avant tout un formatage mental, un état d'esprit que nous allons forger pour atteindre des objectifs précis. C'est un conditionnement de l'esprit à accomplir ses objectifs malgré les coutures. En fait, vraiment, c'est comme si vous changiez votre état d'esprit et votre mentalité à vous dire j'ai un objectif, donc je l'atteins. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les obstacles. Mon objectif, c'est d'y arriver. Donc je vais y arriver. Il faut arrêter de vous poser des questions et il faut y aller. Pour avoir ce bon mindset, il faut avoir des objectifs, les visualiser et qu'ils soient à peu près concrets et surtout atteignables en fait. Il faut que vous sachiez s'ils sont à accomplir en long terme ou en court terme, si c'est un objectif dans la journée, si c'est un objectif pour le mois qui arrive ou pour l'année qui arrive ou pour les 5 prochaines années. Il faut vraiment que vous soyez clair avec ça, avec le temps que ça va vous prendre et aussi il faut que ce soit des objectifs plus ou moins précis. Pour acquérir cette nouvelle mentalité de warrior un peu, il va falloir que vous trouviez un rythme à votre vie et un équilibre, une nouvelle routine. Ça peut être se lever plus tôt, manger mieux parce que du coup votre corps sera moins fatigué et votre cerveau mieux alimenté, mais aussi ça peut être simplement voilà, une question d'équilibre, c'est-à-dire je sais que j'ai envie d'atteindre, de réussir à faire cette chose là, donc je vais tout mettre en place pour y arriver et en même temps gérer les autres choses à côté parce que quand on a un objectif on a quand même une vie, il y a pas mal de trucs à gérer en même temps. Faut pas vous priver de toute relation sociale ou quoi pour se fixer sur votre objectif, donc c'est vraiment un équilibre à prendre. Mais voilà, j'espère que vous avez compris. Chose très importante, il faut changer sa mentalité aussi par rapport à la négativité. Il faut toujours voir les choses de façon positive. Je sais c'est pas facile, mais dès que quelque chose de négatif arrive ou vous avez une baisse de morale, il faut toujours tourner ça de façon positive en fait et voir ce que ça va vous apporter et ça vous aidera vraiment. Une chose très importante et qu'il faut savoir pour garder sa motivation tout au long de l'année, c'est que pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, il faut être patient. Vraiment la patience c'est la clé en fait, vous pouvez pas avoir tout en claquant des doigts. Après tout dépend voilà, de votre objectif, de votre motivation, ça peut être des trucs vraiment bateaux tout au long d'une journée, être motivé, je sais pas, à faire son ménage ou des choses comme ça, mais faut savoir que dans tous les cas, pour réussir il faudra bosser et il faudra être patient parce que c'est pas en claquant des doigts que ça va arriver. Dernière petite chose à mettre en place, c'est travailler et vivre dans un bon environnement, mais également s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui vous motivent, pas des personnes qui vont vous rabaisser, qui vous vont dire que ça va être trop long, que vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment vous entourer, que ce soit dans un environnement, par exemple un endroit où vous aimez travailler, un pays, oui, une ville où vous aimez travailler et avec les bonnes personnes aussi. Vous voyez là, je rentre de la salle, je suis fatiguée, mais je suis trop contente en fait parce que j'ai tout donné et que je suis fière de moi et que j'avance vers mon objectif. Dites bonjour à mon antenne, voilà, ça c'est ma copine. Quand je vais à la salle, elle est toujours là. Vous savez, des fois quand on a un manque de motivation, le problème
c'est aussi la raison pour laquelle on veut le faire. Alors apprenez à vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous le faites? Pour qui vous le faites? Pour vous? Pour vos parents? Prouver quelque chose à quelqu'un? Il faut vous prouver quelque chose à vous-même et à personne d'autre. Première question à vous poser si vous avez un manque de motivation. Putain, j'ai trop mal aux jambes là par contre. Allez. Ensuite, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez réaliser cet objectif? Dans quel but? Est-ce que ça va vraiment être utile dans votre vie? Si vous le faites, qu'est-ce que ça va engendrer? Et si vous le faites pas, ça changera quoi? Qu'est-ce que cette action peut changer dans ma vie? Et si j'arrête maintenant? Si je le fais pas, si j'abandonne, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous vous êtes posé toutes les bonnes questions, avant tout je fais ça pour le plaisir. Quand vous avez des objectifs, c'est pas pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre ou parce que vous avez besoin de vous occuper ou quoi. C'est parce que vraiment, il faut que ça vous apporte quelque chose, même en le faisant. Même si c'est des tâches compliquées, il y aura forcément des tâches compliquées dans le parcours. C'est pour que déjà la victoire soit immense et vous donne du plaisir. La victoire doit vous donner du plaisir, mais le parcours aussi en fait. Donc si vous trouvez aucun plaisir dans ce que vous faites et que les réponses à vos questions que je viens de vous citer sont négatives, alors certes, vous pouvez abandonner. Mais c'est que c'était pas fait pour vous. Et parce que les coups durs, ça veut pas rien dire, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Prenez le temps de faire une pause, de voir ce qui va pas, pourquoi ça va pas, de régler la situation. Et après, on est reparti. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut toujours voir positif, positif, positif. On élimine le négatif de toutes nos pensées et ça justement ça joue sur les je doute de moi, j'ai peur du regard des gens, j'ai pas les compétences, finalement c'est trop dur pour moi, je vais jamais y arriver, ça va me prendre trop de temps, ça me fait peur. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. D'ailleurs si vous voulez apprendre à sortir de votre zone de confort et si vous voulez comprendre l'importance de sortir de sa zone de confort, je vous mets dans le petit juste ici une vidéo qui est la vidéo de ma soeur sur la zone de confort. Elle est juste hyper bien faite. C'est pas une raison pour abandonner tout ça, les erreurs, les échecs, les retours en arrière, le retour à la case départ, c'est pas une raison pour abandonner, justement c'est une raison pour continuer, pour être encore plus fier de soi à la fin. Parce qu'une fois que vous aurez affronté toutes ces barrières, toutes ces peurs, toutes ces craintes, vous allez ressortir mais avec une victoire immense, vous allez gagner confiance en vous, vous allez être fier de vous. Le but en fait c'est qu'à la fin, une fois que votre objectif est atteint, vous puissiez vous dire j'ai réussi, je l'ai fait, et je suis fière de moi et c'est tellement satisfaisant. En cas de coup dur, de doute, n'oubliez pas de bien visualiser l'objectif final, de bien visualiser la satisfaction que ça va vous donner. N'oubliez pas ce sentiment là. Il faut surtout beaucoup faire de visualisation dans ces moments là, dans ces moments où on doute, où on n'arrive plus à avancer. N'oubliez pas de bien visualiser, de vous dire et si je continuais, qu'est-ce que ça donnerait? Les amis, il faut croire en soi et en ses compétences. De toute façon, on fait qu'évoluer tout au long de notre vie. Essayez de vous prouver des choses à vous-même, non pas aux autres, mais à vous-même, que vous en êtes capable en fait. Il y a pas mal de choses qui nous poussent à abandonner et notamment la pression. La pression des gens, la pression par rapport au temps également, le stress, la fatigue, les doutes, les peurs. Pour régler ces soucis-là, la meilleure chose à faire c'est ne pas se fixer trop de choses à la fois, savoir bien s'organiser et ne pas se fixer des objectifs, comme je vous disais en début de vidéo, intenables. Vraiment, essayez de vous rendre compte que vous pouvez pas tout faire, qu'une journée ça passe vite, mais que vous avez du temps devant vous. Donc prenez les choses à la légère et faites-les, bien évidemment faites-les sérieusement et le mieux possible et le plus possible, mais évitez de vous mettre une pression et un stress face à la réussite. Tout ce que je vous ai dit en vidéo c'était pour vous pousser justement à accomplir vos objectifs et à être motivé tout au long de l'année, mais au-delà de ça vous avez aussi une vie et votre vie ne se résume pas juste à cet objectif là. Des fois il faut savoir mettre pause et faire une rétrospective sur tout ce que vous avez fait, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qui vous a fatigué, ce qui vous a stressé, ce qui vous a permis, enfin ce qui vous a fait reculer, ce qui vous a permis d'avancer et maintenant qu'est-ce que vous devez mettre en place pour y arriver encore mieux. Et aussi il faut arrêter de trop penser. Des fois on pense trop, on se remet trop en question, on se dit en fait c'était pas fait pour moi, en fait je vais jamais y arriver, ça va me prendre trop de temps, ça. Arrêtez de penser et foncez. Il y a une règle que j'avais entendue sur un podcast, il me semble de Chloé Bloom. En gros, vous comptez jusqu'à 5 dans le sens inverse et vous agissez. En fait, vous réfléchissez pas, vous y allez, c'est tout. Quand vous voyez que vous êtes dans une phase indécise, que vous hésitez par exemple à franchir le cap par rapport à une situation, stop, on arrête de penser 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. Il faut aussi trouver des solutions
saines lorsque vous avez envie d'abandonner. Par exemple, faire une pause, partir en vacances, arrêter votre projet pendant un mois, arrêter pendant une semaine, prendre du temps pour vous, voir vos amis, ou alors changer vos habitudes, faire les choses autrement. Même par exemple, si vous avez l'habitude de travailler sur un bureau, aller travailler dans des cafés ou changer de place votre bureau, ce genre de choses. Levez-vous plus tôt, levez-vous plus tard, changez des habitudes qui font que votre motivation va changer, va se remettre en place. Vraiment, le mieux c'est souvent de faire des pauses plus ou moins longues et de se rendre compte que ce qu'on faisait ça nous manque au final. Souvent on me demande mais comment tu fais pour être motivé pour tes études? Moi ça me saoule, à chaque fois que je commence mes devoirs j'ai envie d'arrêter. Et ben moi en fait ça me saoulait de faire mes devoirs certes, mais il y avait un certain plaisir. Je prenais du plaisir à faire des belles fiches de révision, à me poser sur mon bureau avec un thé, avec un petit truc à grignoter. Je mettais des musiques chill sur YouTube ou des musiques de piano qui me concentraient. J'essayais différentes techniques, des pomodoro techniques et puis je m'y mettais et en fait je prenais du plaisir. Après tout dépend aussi si vous vous plaisez ou pas dans vos études. Moi je sais que le lycée ça m'a pas forcément dérangé, en plus j'avais choisi une filière, franchement je kiffais, j'ai fait L et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette filière. C'était hyper intéressant, du coup bah, j'aimais bien. Si vous voyez que vraiment vous n'arrivez pas à vous y mettre dans vos devoirs, par exemple si vous êtes en études sup, c'est peut-être que vos études ne vous plaisent pas. Et donc ça c'est important de se poser la question. Et dernière chose, pour ne pas se mettre la pression, il faut tout simplement arrêter de se comparer aux autres. Il a réussi avant moi, il a fait mieux que moi, et ceci et cela, il a eu une meilleure note que moi alors qu'il a travaillé moins que moi. Vraiment arrêtez de vous comparer, vous avez votre propre vie, vous avez votre propre cerveau, qualités, défauts. Par exemple vous avancez peut-être hyper rapidement, mais du coup c'est un peu brouillon, alors qu'une personne va avancer plus lentement, mais ça va être mieux organisé, du coup les choses vont être plus cadrées dans sa tête. Vraiment on a tous des façons de faire extrêmement différentes et on est tous hyper différents et ça faut se le mettre en tête. Et même moi j'ai beaucoup de mal, je me compare à longueur de journée aux gens, du coup je me rabaisse à longueur de journée et c'est tellement une chose à pas faire pour garder sa motivation. Mais vraiment dans tous les cas je ne veux pas abandonner, je veux être fière de moi et je veux grandir grâce à toutes les expériences que la vie me donne et le travail que je fournis dans ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à laisser votre petit pouce en l'air si elle vous a aidé. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous. 1, 2, 3, jump!